Hello guys, on dit quoi? Bon, je vous partage une astuce assez rapide, je vais pas perdre trop de temps. Normalement, si vous êtes un fan de Terminal et vous êtes un fan de Fuzzy Finder, quand vous voulez accéder à un répertoire, l'habitude ce que vous tapez c'est CTRL T pour pouvoir accéder à un répertoire, enfin, qui est dans l'historique des répertoires dans lesquels vous avez l'habitude d'entrer. Si vous voulez accéder à un commande précédent, comment vous avez tapé, ça dit que si je fais peut-être echo et que je fais ça et que je fais CTRL R, echo va apparaître en dernière liste en fait. Mais est-ce que vous savez que Fuzzy Finder est extrêmement customisable au point où vous pouvez travailler et jouer un peu avec tout ce qui est Git en fait. Alors je vais vous partager deux trucs assez intéressants. Supposons que ici je suis dans un projet que j'ai eu à faire il y a cela pas mal de temps, S2C, et que j'ai des fichiers peut-être qui ont été modifiés. Ok. Normalement, ce que je fais d'habitude, c'est quand je fais git status, ok. J'ai la liste de... Bon, les fichiers n'ont pas été modifiés ici. On va se créer quelques modifications vite fait. Donc, j'ajoute ça, je vais ici, j'ajoute un commentaire, blablabla. Et je vais dans README. Bon, je vais ajouter un autre truc assez idiot ici. Ok, normalement, si je reviens ici, que je fais git status par exemple, j'ai un ensemble de fichiers qui ont été modifiés. Ok, c'est-à-dire que si j'ai envie de les ajouter, j'ai envie de faire des modifications, des appels dessus par exemple, c'est-à-dire que si j'ai envie d'ajouter, bref, ajouter pour pouvoir les committer en fait, je fais git add, je fais S2C par exemple, je suis obligé de faire encore slash et commencer à chercher, est-ce que ça va être des settings, est-ce qu'en fait ça va être plutôt utile et bref, taper tap pour accéder à ça. Donc moi je trouve ça chiant, surtout si on se trouve dans un repository. Supposons que vous êtes dans un repository par exemple où vous êtes en pleine refactoring, ok? On vous dit il y a 50 fichiers que vous venez de modifier et vous voulez ajouter de façon assez rapide pour pouvoir faire des commits assez bien organisés. Bah, j'ai eu à ajouter un shortcut qui est git add search en fait. Quand je fais git add search, ce que ça va faire, c'est que ça va utiliser Fuzzy Finder pour ouvrir toute une sorte de pop-up dans lequel je vais pouvoir sélectionner un fichier que je veux ajouter au moment où je veux écrire un commit spécifique. Ok, c'est-à-dire ici, j'ai le choix. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'entrer, on va dire, l'information qui va permettre au Fuzzy Finder de me donner les fichiers dans lesquels j'aimerais faire les ajouts actuellement. C'est-à-dire que si je fais utile par exemple, je tape juste UT, j'ai accès à ces champs, je tape entrée, il va maintenant me permettre de faire de façon interactive les ajouts pour pouvoir stage en fait mon fichier. Donc je peux dire je vais ajouter ça, il va me revenir sur le truc. C'est-à-dire que si je reviens ici et que je fais git status, on va voir qu'il a ajouté quelque chose dans le session. Donc je trouve que ça c'est quelque chose d'extrêmement cool et intéressant parce que si vous avez 50 fichiers qui ont été modifiés et que vous devez les ajouter un par un, vraiment ça va devenir compliqué. Je parle pour les fans de terminaux et les fans de Fuzzy Finder. Je sais que pour certains éditeurs, il suffit d'appuyer sur un bouton. Appuyer sur un bouton pour ajouter, appuyer sur un bouton pour commit. Bon, je ne suis pas en train de parler d'eux actuellement, je parle de ceux qui sont fans de terminaux. Et ceux qui sont fans de tout ce qui est commande avec Git. Alors, ça c'était pour le Git Add Search. Il y a aussi un truc assez cool que j'aime bien, qui est Git Browse. Git Browse, c'est aussi un utilitaire que j'ai écrit en bash, qui utilise un shortcut en Git, avec Git, pour pouvoir faire profiter au maximum de tous les avantages que Fuzzy Finder offre. Alors, Git Browse me permet de parcourir tous les commits qui ont été faits, okay, sur le repository. C'est-à-dire que si je dis que je vais chercher pour un fixe, je vais chercher un fixe par exemple que j'ai eu à faire dans le passé, je peux accéder aux différents, je peux accéder à un commit spécifique. Et quand accéder à un commit spécifique, j'ai un preview sur les modifications qui ont été faites au moment où je faisais ce commit. Alors ça c'est un truc qui a été fait en 2021 par exemple. Je peux entrer à l'intérieur et j'ai accès à tous les fichiers qui ont été modifiés avec tous les changements en fait. Et honnêtement, je trouve que ça c'est un truc qui est super cool. Donc, bref, assez bavardé. Donc il y a le Git Browse, il y a le Git Add Search, il y a quoi d'autre que je peux vous montrer. Il y a le Git BRR, mais Git BRR me permet de voir la différence qu'il y a entre la branche dans laquelle je suis actuellement et les autres branches. C'est-à-dire que si je fais, actuellement je suis en X6, je vais voir la différence qu'il y a entre X6 et Master. Je fais seulement scroller, bref, je me balade entre les branches, je peux accéder aux différentes modifications qui ont lieu. Bon, on va dire les modifications qui diffèrent des deux branches en fait. Et ça se fait super rapidement, super simplement. C'est quelque chose que je trouve extrêmement cool et franchement que je vous conseille. Donc, si vous êtes fan, vous êtes intéressé, j'ai un .file dans lequel j'ai eu assez top tous ces ensembles de méthodes. Et comme je vous ai dit, en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est quoi? On parle de la base. Vers la base ici, on a
la fonction elle-même que j'écris en bash, qui est au niveau de mon bash, qui est au niveau de mon bash alias, ok, parce que c'est un alias en fait. Donc je construis ma fonction en bash, je la mets là. Bon, je ne vais pas trop perdre le temps à essayer d'expliquer, mais grosso modo, il y a une commande de départ qu'on écrit, qu'on passe en paramètre à FuzzyFounder. Quand on passe en paramètre à FuzzyFounder, on lui donne d'autres éléments pour tout ce qui est preview Windows, dimensionnement, le pointeur qu'il va utiliser et la commande qui va exécuter à la sélection du fichier, du premier fichier en fait. Donc, c'est ce qui est fait tout à l'heure. Avec le add search, quand il sélectionne un fichier, il me fait un git add -p de ce fichier en fait, et c'est ce qui est fait normalement pour tous les autres trucs qui concernent le browse, les commits et autres. Bah, j'ai écrit aussi d'autres fonctions assez intéressantes que je trouve vraiment cool. Donc c'est assez acquis, mais je trouve que c'est super intéressant. Donc il faut d'abord écrire votre fonction sur bash, au niveau de bash alias. Vous avez juste à venir au niveau de votre git config et setup le shortcut en fait, pour que vous puissiez faire git shortcut, ça puisse exécuter votre fonction qui a été écrite dans votre code bash alias en fait. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement cool, que je trouve assez intéressant. Donc comme je suis un fan de terminal, j'ai beaucoup de shortcuts assez intéressants que vous allez retrouver bien sûr dans mon repository. Vous avez juste à aller sur sanixdacker.file. Il y a le bash alias, il y a git config. Okay? Dans git config, vous avez accès à tous mes alias normalement. Ouais. Donc grosso modo c'est ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner. Bon, je sais que je suis très rare au niveau des vidéos parce que je suis super busy actuellement, mais bon. Merci de m'avoir suivi. Ciao. My skills are getting sharper, so I'ma get charted. Can't be guarded, nah, I'm the one to get retarded. Get the party started, yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it, yeah. Bitch, you got me fucked up, I don't know what's